Vous est-il déjà arrivé de douter de vos décisions au point de vous sentir paralysé? Imaginez si vous aviez le pouvoir de transformer ce doute en une étincelle qui propulse votre succès. Beaucoup d'entre nous aspirent à une carrière, un business profitable et à une vie personnelle absolument épanouie. Mais le chemin pour y arriver semble souvent flou. Imaginez finir par exemple votre journée avec la certitude que chaque action entreprise vous a rapproché de votre but ultime. Ce serait formidable, vous êtes d'accord? Sauf que dans la réalité, nous nous retrouvons souvent à une intersection, hésitant et incertain de la direction à prendre. Ce sentiment vous semble-t-il familier? Vous savez que vous voulez avancer, mais en soi quelque chose vous retient. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser des stratégies concrètes pour transformer le doute en confiance. Nous aborderons comment définir notamment des objectifs clairs, aligner vos actions avec vos valeurs fondamentales et bien sûr comment créer un plan d'action qui puisse ainsi briser l'incertitude. Vous repartirez en tout cas de cette vidéo, ma promesse c'est que vous repartiez de cette vidéo avec des outils pratiques pour avancer de manière, décisive vers vos ambitions. Alors, dans cette vidéo, bien sûr, vous commencez aussi à me connaître. On n'est pas là pour faire de la bobologie, on n'est pas là pour mettre juste un pansement sur ce qui ne va pas. Non, ce que l'on veut, c'est comprendre les mécanismes, les raisons pour ensuite dissiper le doute avec des résultats sur la durée. C'est ça que l'on recherche. En tout cas, si c'est ce que vous recherchez, bienvenue à vous. Si vous recherchez par contre la baguette magique, vous pouvez partir, vous pouvez quitter la vidéo, ça ne sert à rien dans ces cas-là. Vous pouvez passer à autre chose et aller scroller sur les réseaux sociaux, jouer à la console, faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez le choix. Découvrons maintenant pourquoi nous avons tendance à douter. Cela arrive souvent en tout cas parce que nos objectifs ne sont pas clairs en soi. Est-ce que vous êtes par exemple déjà trouvé face à une tâche importante, sachant que vous devez agir mais sans savoir par où commencer? Ça vous est déjà arrivé? Moi très souvent ça m'est arrivé. Et parfois encore aussi. Et vous savez, c'est un petit peu cette sensation comme conduire dans un épais brouillard. Vous savez que vous devez avancer, mais vous ne voyez pas clairement la route devant vous. Eh bien, je dirais que cette incertitude peut paralyser, vous laissant hésiter sur chaque décision, petite ou grande. Et là, la peur de l'échec à ce moment-là s'installe. Nous craignons de faire un pas parce que nous ne sommes pas sûrs que ce soit le bon. Et cette peur peut vous immobiliser, vous empêcher de faire les choix nécessaires pour avancer. D'ailleurs, moi-même, je l'ai vécu, je vous partage un petit peu de mon histoire. Lorsque j'ai fondé notamment No Statu Quo, avant de fonder même No Statu Quo, j'ai subi quelques années au préalable une opération sur ma colonne vertébrale, une opération assez lourde au niveau de mon dos, et j'ai dû quitter mon ancien travail de consultant pour un très grand groupe immobilier. J'avais le plaisir d'accompagner différents chefs d'entreprise qui généraient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour certains d'entre eux. Mais au total, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros et avec énormément de collaborateurs, plusieurs centaines de collaborateurs également que j'avais en charge également d'accompagner. Et il faut savoir une chose, c'est que lorsque mon état de santé ne m'a plus permis de continuer sur ce métier que j'aimais tellement faire, transmettre auprès d'autres professionnels, aider ces professionnels à atteindre leur objectif, eh bien à ce moment-là, je me suis mis à douter. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire puisque j'étais limité physiquement dans mes déplacements? Plutôt que de me laisser enfoncer par la situation de l'époque, parce qu'on est en pleine période Covid, pour vous repositionner dans tout cela, je me suis dit comment faire pour impacter du monde à distance? Eh bien c'est fabuleux, les outils lors du Covid, notamment de visio, de communication comme ça à distance, se sont massivement développés. J'ai donc saisi cette opportunité-là pour me permettre justement de me former, renforcer mon mental, apprendre, emmagasiner des connaissances pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre et pour pouvoir à nouveau apporter de mes connaissances, de mon savoir et pouvoir également transmettre ce que j'avais à transmettre. Et c'est ainsi que j'ai fondé No Statu Quo. Mais à vrai dire, au début, je me suis dit, dans mes doutes, mais attends, Ezio, tu vas vouloir fonder une entreprise sur du digital, tu n'as jamais fait cela auparavant et tu vas te lancer là-dedans? Vraiment? Il y en a bien d'autres qui sont des experts dans ce domaine. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter de plus? Et là, je me suis dit, c'est ça, parce que je doute, parce que j'ai peur, c'est là où il faut que j'aille. Là où je vais aujourd'hui, c'est vous apporter en fait tout simplement toute mon authenticité, mon envie, mon désir de vous permettre de performer. Si vous le souhaitez, c'est là où je vais vous amener. De la situation où vous êtes aujourd'hui à là où vous voulez véritablement être. C'est vous amener de là où vous êtes à là où vous voulez être. C'est ça que je veux aujourd'hui pour vous amener à faire. Que ce soit par le biais de formation, par le biais de différents contenus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus de 500 vidéos qui sont diffusées massivement sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez nous voir. Nous sommes aussi présents sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram. Bref,
nous diffusons aujourd'hui massivement nos contenus, en plus de notre site internet nostatuquo.com, bien sûr. Mais alors, maintenant, quand je vois justement le chemin que j'ai déjà parcouru, je me dis « Waouh ! Quel parcours !» Entre cette première vidéo que j'ai pu réaliser et aujourd'hui à plus de 500 vidéos, j'ai fait un bond en avant. Et ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce que je serai dans 5 ans n'a absolument rien à voir, parce que je serai encore bien meilleur dans 5 ans. Je ne me fais pas gonfler les chevilles en me disant cela, mais j'ai brisé le doute. Je l'ai mis de côté le doute. Et je suis allé au-devant de cela. Comment? En passant massivement à l'action. Alors, la question que l'on peut se poser maintenant, c'est quel est l'impact de ce doute continu sur nos performances? Quel est cet impact-là? Eh bien, tout d'abord, il y a la stagnation professionnelle. Car sans but clair, sans décision claire, il est difficile de progresser dans votre carrière ou vos projets personnels. Moi-même, c'est un audit que j'ai fait sur moi-même, c'est un travail que j'ai fait. Et là, vous vous retrouvez, si vous ne faites pas cet audit-là, à faire du surplace, sans avancer vers vos objectifs, quand vous manquez de clarté. Vous comprenez? Ensuite, il y a quoi? Il y a également cette autre frustration. C'est la frustration, cette fois-ci, personnelle, qui accompagne cette stagnation-là. Pensez d'ailleurs à ce sentiment de ne pas accomplir ce que vous savez être capable de faire. Ce n'est pas juste décevant. Cela peut aussi conduire à quoi? À une baisse de confiance en soi. Et à long terme, si ce cycle continue, eh bien vous pourriez même commencer à éprouver quoi? Des regrets. Regretter de ne pas avoir pris les bonnes décisions quand il fallait. Regretter les opportunités manquées, que ce soit pour votre santé, votre couple, votre famille, votre travail, vos finances. Ce sentiment de regret peut saper votre motivation, vous laissant en quelque sorte avec un sentiment d'impuissance qui rend encore plus difficile la prise de décision future. Imaginez que vous avez un projet qui vous passionne, mais chaque jour, vous repoussez le travail nécessaire pour le concrétiser. Le matin, vous vous dites que vous commencerez demain, de toute façon. C'est bon, vous commencerez demain, il n'y a pas mort d'homme. Et chaque demain devient quoi? Un autre jour, où rien ne se passe. Ce cycle de procrastination, c'est un signe classique de doute causé par le manque de clarté et la peur de l'échec. Et chaque jour qui passe sans action augmente votre frustration et diminue votre confiance en votre capacité à réaliser vos rêves, ni plus ni moins. Alors maintenant, j'ai envie justement de vous poser une question. C'est celle-ci. Que feriez-vous aujourd'hui si vous n'aviez aucun doute? Répondez dans les commentaires. Allez-y, répondez dans les commentaires à cette question. Vous savez, pour vraiment transformer, je dirais, le doute en réussite, il est essentiel de suivre des étapes concrètes qui nous guident à travers le brouillard de l'incertitude. Alors voici comment vous pouvez commencer à faire ces premiers pas vers le changement. La première étape, c'est de commencer par clarifier vos objectifs. Combien de fois vous êtes-vous fixé des objectifs pour l'année sans finalement vraiment jamais les atteindre? C'est souvent parce que ces objectifs ne sont pas correctement définis en soi. Pour clarifier vos objectifs, commencez par les écrire de manière spécifique. Vous pouvez par exemple vous poser cette question. Qu'est-ce que réussir signifie précisément pour moi dans mon contexte actuel? Est-ce atteindre un chiffre d'affaires spécifique? Améliorer votre équilibre de travail-vie personnelle? Ou quelque chose de complètement différent? Spécifiez, mesurez et datez vos objectifs pour qu'ils deviennent tangibles. L'étape numéro 2 maintenant, il s'agit de vous aligner avec vos valeurs. Imaginez poursuivre un objectif qui va à l'encontre de ce que vous valorisez le plus. Cela va faire quoi? Bien, cela va créer un conflit interne qui va en quelque sorte nourrir le doute. Et pour éviter cela, ce que je vous invite à faire, c'est à faire la liste de vos valeurs fondamentales. D'ailleurs, si vous avez du mal à définir vos valeurs, vous pouvez très bien aller sur notre site internet, dans la rubrique des outils gratuits, où vous pourrez bénéficier d'un guide gratuit offert qui vous permet justement de recenser peut-être les valeurs pour vous aider à vous aiguiller dans vos valeurs, où on a mis dessus en fait différentes définitions de chacune de ces valeurs. On en a recensé 50 au total, les 50 principales. À vous de voir, je vous laisse aller puiser dedans. Ensuite, une fois que vous avez fait en tout cas ce travail, d'accord, sur vos valeurs, je vous invite à examiner si vos actions actuelles reflètent véritablement ces valeurs. Si vous valorisez l'intégrité par exemple, d'accord, si vous valorisez l'intégrité par exemple, toutes vos décisions et vos actions doivent être transparentes et justes. Cet alignement renforce quoi? La confiance en soi et va éliminer le doute. Troisième étape que je vous recommande également de la mettre en œuvre, cette troisième étape, c'est de vous créer un plan d'action, mais pas n'importe lequel, un plan d'action sur mesure. Parce que avoir des objectifs clairs, des objectifs alignés avec vos valeurs, ça c'est bien, c'est un début. Mais s'il n'y a pas de plan d'action, il reste tout simplement des souhaits.
Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif? Décomposez vos grands objectifs en petites étapes réalisables. Déterminez les actions spécifiques. Assignez-leur des délais et surtout, commencez, même petit, mais commencez. Faites un premier pas. Par exemple, si votre objectif est de développer votre entreprise, d'accord? Si vous voulez développer votre entreprise, votre première étape pourrait être de rechercher des opportunités, notamment de réseautage cette semaine. Faites le nécessaire dès cette semaine, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, cette semaine. En tout cas, si vous désirez aller plus loin dans ces concepts-là que je viens de vous livrer, sur ces 3 étapes, je vous recommande notamment vous pouvez les approfondir et vivre pleinement, bien sûr, votre vie, que ce soit sur le plan professionnel mais aussi personnel. Je vous invite à rejoindre notre programme de formation Programmé pour réussir. Pourquoi cela? Parce que dans ce programme de formation unique dans toute la francophonie, je vous invite justement à clarifier vos objectifs et faire en sorte de déterminer vos valeurs pour les faire matcher ensemble. Ensuite, dans ce programme de formation, ce que nous voyons, c'est comment faire l'analyse complète des mauvaises habitudes. On trouve les antidotes, donc les opposés pour aller les remplacer, ces mauvaises habitudes, par des habitudes gagnantes. Et ensuite, on fait en sorte justement d'utiliser votre temps de manière à définir clairement et avec le plus de précision possible vos priorités en lien avec vos objectifs pour vous permettre justement d'accélérer votre croissance, que ce soit personnelle et professionnelle, mais ce, sans vous brûler en cours de route, avec un équilibre au maximum entre vie professionnelle et vie privée. Ça, c'est ce que nous vous proposons en tout cas dans ce programme de formation. Donc, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il est à disposition immédiatement sur notre site internet. Je vous laisse aller le regarder, en tout cas, le saisir, en tout cas ce programme, si bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, dans vos étapes, d'être accompagné sur la durée avec un maximum de résultats. Après, c'est vous qui voyez. En tout cas, en suivant les étapes que je vous ai données, les amis, vous transformerez progressivement le doute en une série d'actions claires et ciblées qui vous mèneront vers quoi? Vers la réussite que vous désirez atteindre. Faites ces premiers pas aujourd'hui et observez comment, petit à petit, le brouillard du doute va commencer à se lever. En conclusion, rappelez-vous que le doute ne doit pas être un obstacle insurmontable, mais plutôt quoi? Un signal pour vous repenser et restructurer vos plans. D'ailleurs, à ce sujet, c'était Dale Carnegie qui disait, et j'aime bien d'ailleurs sa citation, Dale Carnegie disait « L'inaction conduit à la peur et au doute. L'action conduit à la confiance en soi et au courage. Si tu veux conquérir la peur, ne reste pas assis. » Alors c'est votre moment maintenant de passer à l'action. Aujourd'hui, prenez un moment pour écrire un objectif clair pour cette semaine. Engagez-vous à l'atteindre et observez comment, avec chaque action que vous engagez, le doute commence alors à se dissiper et à laisser place à une confiance renouvelée. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé en tout cas ces conseils utiles. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils et partagez cette vidéo avec quelqu'un pour qui bien sûr ces mots pourraient, je dirais, changer la donne. Pensez à visiter notre site internet et puis également laissez-moi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, devenez l'architecte de votre réussite. Bye bye les amis.